Eh bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée Les jeux expliqués par leurs auteurs. L'auteur c'est Adrien Charles, bonjour. Tout à fait, bonjour. Le jeu c'est Pitch Out, c'est un jeu qui vient de sortir chez Gigamic. J'imagine que ça doit faire quelque chose de voir ta boîte carrément enfin là. En boutique. Et oui, avec estampillé Gigamic quand même, parce que c'est pas rien, c'est un éditeur vraiment référence dans le milieu du jeu. Et la petite idée déjà c'est de te recevoir, que tu expliques le jeu, mais aussi parce qu'on est des gens curieux. Moi je vois cette boîte, je vois qu'elle est très jolie, qu'elle est voilà, que c'est super travaillé et tout, et je me dis il y a dû y avoir beaucoup de travail derrière tout ça. Bien sûr. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment il est né le jeu, comment il a évolué, par quelle phase il est passé, et puis après tu nous expliqueras les règles. Voilà, je te laisse la parole alors. Alors d'où ça vient? Pitch Out, de base, on sortait d'un festival de jeux sur Toulouse, l'alchimie du jeu, avec un pote ludothécaire. On connaît l'alchimie du jeu. Voilà, tout à fait. Et on avait testé Dungeon Fighter à l'époque, Dungeon Fighter, jeu d'adresse et de dungeon crawling, où on doit combattre des monstres en balançant les dés sur une cible, en faisant des trucs complètement débiles, en sautant, en faisant un tour sur soi-même, en jetant sa mauvaise main et tout ça. Et on s'est fait la réflexion que les jeux d'adresse adultes, ça manquait pas mal, et on aimait beaucoup ce genre de trucs. Notamment, on avait joué à Micromutant, à Catacombe, donc des jeux d'adresse adultes qui sont très bons aussi. Et j'ai eu envie de faire mon propre jeu d'adresse adulte, d'autant qu'à l'époque, on était vraiment dans une espèce de mouvance. On avait un groupe qui s'appelait Créatation Ludophage. On était vraiment dans l'envie de créer, de tester des jeux et tout ça. Ok, tu étais déjà créateur de jeux quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, je suis parti sur une idée, j'avais deux sources. La première était un jeu vidéo sur Wii, qui s'appelle Boom Blocks, et dans lequel il y a plusieurs mini-jeux type Jenga où il faut retirer des bâtonnets sans faire tomber. Et il y a un autre mini-jeu, ça c'est ce qui m'a inspiré, où on doit construire une structure et la défoncer avec des balles. Donc j'avais envie au départ de vraiment faire une construction de structure. Et l'autre influence c'était Galaxy Trucker, on doit construire son vaisseau, complètement rien à voir. Mais le principe c'est qu'on va le construire avec des petites tuiles. Et on a une phase de 30 secondes où on va retourner les tuiles et du coup on construit son vaisseau. Donc l'idée c'était au départ d'avoir un gros wargame Pichenette avec 120-130 palais. En début de partie on allait regarder les palais, se construire son truc, se faire des tours, il y avait des engins de siège, il y avait des unités montées, il y avait des unités à pied et c'était un joyeux bordel, on l'a testé une fois, ça n'a pas du tout marché. C'est très ambitieux mais on sent le jeu qui va plaire qu'à 5-6 personnes. Et puis ouais, c'était pas lisible, c'était vraiment le bazar. Donc du coup, à cette époque là j'en mettais beaucoup dans les protos. Je me suis dit, faut couper dans le gras, faut pas avoir peur. J'en ai enlevé quasiment la totalité des pions, puisqu'il en est resté que 5 à ce moment-là. J'avais plus que 5 pions. Et l'idée quasi finale du jeu était sortie. Et à l'époque, je l'avais appelé Flatland, dans l'idée qu'on jouait sur une surface plane, avec des rebords qui étaient la fin du monde en fait, et du coup quand on tombait de la table, le rebord. Voilà, donc le rebord ou la fin de la table, c'était vraiment la fin de l'unité. Et le nom a évolué entre temps. Et oui, il y a une histoire sur le nom. Il y a une histoire sur le nom. Ça s'appelait Pitch Out au début. Tout à fait. Et puis Conflict. Et puis Flick Out. Et puis refinalement Pitch Out. Pitch Out c'est à cause de Brioche célèbre. Voilà. Oui, mais votre jeu, il s'appelle comme ça, comme nous. Du coup, quel rapport Bon, on sait pas, mais ça leur a pas plu quoi. Donc il a fallu le débaptiser, ce qui est dommage d'ailleurs quand tu as un projet. Oui, complètement. Parce que là on parle de combien d'années là? Alors, l'idée de base, elle date de 2014, fin 2014. J'ai rencontré Jeep, donc de Jocus, l'éditeur du jeu, et de Sbire. 2 ans plus tard, voilà, tout à fait. Et donc il y a eu 4 ans de développement, en sachant que du coup il avait appelé Pitch Out au début, il voulait vraiment déposer la marque, c'est ce qui posait problème au célèbre Brioche. Et donc du coup il a dû retravailler le nom, le logo, enfin... Vous pouvez l'appeler Pitch Out au chocolat aussi. Tout à fait, c'est vraiment aller à fond, mettre des brioches, faire gagner des brioches sur les tournois, on aurait pu, mais non. Mais il est revenu Pitch Out. Il est revenu Pitch Out. Gigamic ça doit aider certainement. Alors, et puis il n'a pas déposé du coup la marque. D'accord, ok. Et donc ça du coup c'est bon, on nous laisse tranquille. Vous avez trouvé un terrain d'entente. Voilà, ok, super. Bah, une belle histoire quoi. Et puis ce travail qui a été fait moi je trouve vraiment la boîte vraiment géniale. Je te disais, j'étais à Cannes, j'avais vu la réaction des professionnels du jeu, des gens qui passaient par là. Tout le monde a vraiment... Alors déjà, le jeu, c'est vrai qu'il est super attractif, hein, tu parles de jeu de Pichenette, mais ça fait pas jeu de Pichenette quand on le voit comme ça. Enfin, ça non, fait, c'est vrai, là il y a eu un gros travail sur le packaging. Ça interpelle tout de suite. C'est le dessinateur de Sbire d'ailleurs. Tout à fait, qui a fait un super boulot dessus. Ouais, tout à fait.
Et déjà le matériel vraiment interpelle aussi, quoi. C'est-à-dire cette idée d'avoir fait une boîte transportable mais Qui sert à la fois aussi qui, au voilà, jeu. qui sont aussi des éléments du décor, et on va le voir quand tu vas expliquer le jeu. C'est vraiment une idée géniale. J'ai Ça été c'est très tout emballé, ce qu'on ouais, appelle c'est recherche bien. et développement, je suppose. Complètement, ouais. Toi tu es le créateur, puis après derrière C'est ça. il y a tout ce qui est recherche et développement. Et le jeu, voilà, il est super, il nous a bien tapé dans l'œil. J'ai vu qu'il avait tapé dans l'œil de plein de professionnels aussi. Et ça faisait Donc je plaisir. pense que ton jeu va être pas mal commandé dans les boutiques, pas qu'à Bordeaux évidemment, nous on joue J'espère. le jeu à fond. Et d'ailleurs, on peut l'annoncer avant que tu expliques, tu seras en dédicace, pas ce samedi-là, mais C'est l'autre, ça, le samedi c'est-à-dire d'après. samedi d'après. Le 4, un truc du genre, pas loin. Je vais regarder quand même pour que l'information soit bonne pour les gens qui regardent cette Allez, vidéo. faire une annonce à peu près. Ouais, c'est ça. Ça marche Et pas je t'avais bien. dit, il faut qu'on regarde la date pour être sûr d'annoncer la bonne date. C'est le 4, en effet. Le 4. Ouais, le samedi 4 juillet, donc si vous voulez venir au Je magasin, suis là à 15h30. ouais, ça, de 15h30 Une heure ou jusqu'à deux, un truc comme ça, 18h, on verra, quelque chose ouais. comme ça. On te mettra sur la terrasse, donc s'il fait beau, en plus ce sera super agréable. S'il fait pas beau, de toute façon on est à l'abri. Et tu vas pouvoir discuter avec les gens qui sont intéressés, et les gens vont pouvoir Expliquer jouer, le jeu. expliquer le jeu. Voilà, donc venez nombreux. C'est un jeu qui mérite vraiment d'être découvert et d'être connu, parce qu'on l'a vu hier, on était au tournoi. C'est un À jeu la très, triche. qui peut être très simple à appréhender pour des enfants, par exemple. C'est un jeu Complètement, ouais. pour d'école, presque comme les billes. 7 ans, ouais. Voilà, il y avait des gens qui disaient, ah, c'est un peu comme les billes, ça rappelait à Chantal, là, je me souviens, cette dame C'est vrai. un peu plus âgée, ça lui Ouais, rappelait ouais. les billes, auxquelles elle était très adroite. Et après, tu as un côté wargame tactique asymétrique, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que le jeu peut aller dans une asymétrie avec les Oui, factions sont c'est ça, différentes exactement. et ont des pouvoirs différents. Et donc là, on est dans un jeu plus tactique, et on l'a vu dans la finale d'hier, extrêmement tactique, extrêmement tendu, Oui. et plein de parties étaient très tendues, plein de tactiques différentes. Et là, je me suis dit, mais bon sang, ouais, il y a des gens qui ont pensé des trucs, j'y avais pas du tout pensé. Et ça montre toute la richesse du jeu. Ça c'est génial Ouais. aussi de voir son jeu évoluer à travers la main Tout à des fait. joueurs et qu'il Mais ça, c'est Ils parce sont que tu lui as saisis donné autrement. beaucoup de richesse. Mais Et que du coup, cette richesse, super ils la bien. font ressortir. Et c'est là qu'on voit tout le côté protéiforme du jeu, que tu vas nous expliquer maintenant. Mais tout à fait. Parce qu'on a C'est gardé parti. la jolie table gigamique. Alors, on précise que le jeu n'est pas obligé de se jouer sur Non, une c'est ça, table il se joue n'importe particulière. où. Il peut se jouer sur une petite table à l'apéro. là c'est vraiment les avec tables de le- présentation Exactement. pour les festivals, les Et tournois. c'est très joli, et on remercie encore Gigamic de nous avoir Complètement. prêté cette table. Et ben vas-y, on écoute ton explication, Adrien. Et Alors. merci pour toutes les précisions historiques Mais de la création rien. du jeu. Du coup, Pitch Out, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'affrontement 1 contre 1. On va chacun avoir une armée de petits pions comme ça, qui vont chacun avoir un pouvoir. Le principe du jeu, ça va être de se fighter à coups de pichenette afin d'arriver à bout du capitaine, celui qui a la petite étoile, ou alors de vaincre le reste de son équipe. Un capitaine qui reste seul, c'est aussi une défaite. Comment ça va se passer? En fait, en début de partie, on va s'installer, puis chacun son tour, on mettra une pichenette dans un pion, et dès qu'un pion sort de table, il va être éliminé. Donc là, on a des jolies rigoles pour éviter de les ramasser, mais on peut jouer sur n'importe quelle table, ronde, carrée, grande, petite, à partir du moment où ça sort de la table, ou même si vous faites des limites à la craie, au scotch, ce que vous voulez, dès que ça sort des limites de l'arène, c'est éliminé. Chaque pion, comme je l'ai dit, a un pouvoir particulier. Donc dans chaque équipe, il y a 5 pouvoirs qui sont communs aux deux équipes, et après il y a 3 pouvoirs spécifiques à chaque équipe, ce qui va permettre de customiser un peu les équipes. Là, on va se concentrer pour l'explication sur les 5 pouvoirs principaux. On a en tout premier lieu l'assassin, celui qui a la petite tête de mort. L'assassin, l'avantage qu'il a, c'est que lui, il a juste besoin de toucher pour éliminer, il n'a pas besoin d'éjecter. Il a juste besoin de toucher. On a qui d'autre? On a l'immortel. L'immortel, le gros avantage, c'est que si on joue mal ou fort, ou qu'on a envie de tenter des trucs un peu dangereux, l'immortel, si je l'éjecte moi-même, je peux le renvoyer chez moi. Et ça, autant de fois que je veux pendant la partie, mais bien sûr, ça ne marche pas autour de l'adversaire. Si on me l'élimine, il est éliminé définitivement. On a le runner qui a une double flèche pour exprimer un double déplacement. Le runner, s'il ne rencontre personne sur son déplacement, c'est-à-dire que s'il ne percute personne pendant son déplacement, il peut jouer 2 fois. Ce qui lui permet potentiellement d'aller attaquer un capitaine qui se serait planqué en venant derrière. On a le garde qui a un petit bouclier pour signifier qu'il défend. Le garde, lui, son rôle, c'est de sauver un allié qui vient d'être éliminé. Donc, par exemple, je viens de me faire éliminer mon capitaine, il sort de l'arène. À ce moment-là, je peux décider de le renvoyer en jeu et c'est le garde qui prend à la place. Et enfin, le capitaine, mis à part de se faire éliminer pour gagner la partie, il a quand même un rôle. À partir du moment où on va avoir des pions éliminés, le capitaine, à chaque tour où on le joue, va pouvoir décider d'utiliser le pouvoir d'un des pions éliminés. Donc là, par exemple, c'est mon tour de jouer. Je me suis fait éliminer mon assassin, je peux dire, j'utilise l'assassin, j'ai juste besoin de toucher pour éliminer. Voilà, la partie se joue en 2 manches gagnantes.
On va avoir des obstacles qui vont nous permettre d'aller se cacher. En début de partie, on va pouvoir les placer un peu comme on veut. Enfin, il y en a un central qui restera pendant toute la partie. Et en fin de partie, il y a un système un peu de mort subite. Quand on se retrouve en difficulté, qu'on n'a plus que 2 pions, l'adversaire doit retirer un obstacle. Et comme je disais, ces obstacles, donc c'est la boîte du jeu. Ça permet à la fois de faire boîte de rangement et de permettre le jeu d'avoir les obstacles intégrés dedans. Mais on peut jouer avec n'importe quel obstacle, verre, bol de cacahuètes, des bateaux pirates, Playmobil, on fait ce qu'on veut. C'est complètement libre. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Alors pour les autres pouvoirs, on vous laisse les découvrir, parce qu'il y a en effet, comme je disais, 3 pouvoirs bleus complètement différents des 3 pouvoirs rouges ici, et qui vont rajouter des richesses tactiques, on va dire un approfondissement différent du jeu. Et l'idée, du coup avec ces pouvoirs-là, vu que c'est par équipe, on va pouvoir avoir potentiellement des extensions, et c'est pour ça qu'a été réfléchi les petits pions en carton qui sont mis dans les pions en plastique, ce qui fait que si on fait des extensions ou j'en sais rien, on perd des pions ou quoi que ce soit, on a juste à récupérer une plaquette de pions et potentiellement on peut se les customiser et faire ce qu'on veut avec. Ouais, et je souligne d'ailleurs la grande intelligence d'avoir creusé ici le petit pion. Ouais. De manière à faire bascule pour pouvoir sortir votre pion, parce qu'on connaît un autre jeu qui a eu cette idée là de mettre des pions dans un autre pion en plastique, mais qui n'a pas eu cette idée, et du coup pour l'enlever, tu détruis ton pion en fait, ou alors tu prends un petit couteau. Enfin c'était vraiment mal pensé malheureusement, et vous on voit le temps que vous avez pris pour arriver avec un produit mais super fini, super travaillé, aussi bien ludiquement que dans l'aspect esthétique. Ouais, c'est un boulot un Bordelais en plus, on est super fiers. Adrien, merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup de l'avoir expliqué aux gens. Je rappelle que samedi 4 juillet, tu es au magasin pour faire dédicacer à ceux qui veulent et expliquer ton jeu à ceux qui le veulent et faire jouer ceux qui le veulent aussi. Donc venez nombreux et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.